Leilou Nishmat, Madame Jeannette, pardon, Asena, Memoun, pardon, Souyed, excusez-moi. Mais sa fille s'appelle Madame Memoun, donc c'est celle que nous connaissons, Cathy Memoun. Donc sa maman, qui était une femme exceptionnelle, du fait qu'elle ait fait preuve d'une émouna inébranlable dans des circonstances très particulières. Je pense que c'est une héroïne du peuple juif parce que elle est restée attachée à Kadosh Baruch Hu malgré les épreuves qu'elle a dû surmonter, qui étaient de rudes épreuves. Je vais vous raconter, à l'époque du Chafetz Chaim, lorsqu'il a perdu son fils, un fils qui était hors norme, qui était censé devenir l'un des grands maîtres de la génération, il est décédé prématurément, et figurez-vous qu'à un moment donné, il a dit « Maintenant je sais que je suis juif ». Vous imaginez, le Chafetz Chaim, le Gdol Hador. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a accepté cette souffrance d'avoir perdu un fils. Madame Souyad a perdu 5 enfants. Le Chafetz Chaim, quand il a perdu son fils et que sa femme était complètement déstabilisée, il lui a raconté qu'à l'époque de l'Inquisition, lorsque les Juifs d'Espagne ont été expulsés à condition qu'ils n'épousent la religion catholique, eh bien beaucoup ont fait preuve d'une grandeur d'âme exceptionnelle. Ils ont dédaigné toute leur richesse. Ils ont préféré l'exil, aller vers l'inconnu, juste pour ne pas être infidèles à Dieu. L'un d'entre eux est parti avec ses 2 enfants. Il y en a qui ont soi-disant épousé le christianisme de manière manifeste, mais clandestinement, ils continuaient à pratiquer le judaïsme en cachette. On les appelait les maranes. Quand ils se faisaient attraper en flagrant délit, eh bien, ils étaient torturés cruellement. On les tuait de manière atroce. Mais certains ont dit non, il n'est pas question, même dans l'apparence, de devenir catholique. Alors, quand il est parti avec son fils et sa fille, il a entrepris un chemin où ils se sont perdus. Il a traversé le désert, et voilà que, malheureusement, par manque d'eau, sa fille rend son âme. Plus tard, son fils également. Quand il se retrouve dans cet état, il lève ses yeux vers le ciel et il dit « Le Satan fait beaucoup pour que je tourne le dos à Dieu. Mais malgré lui, je resterai juif comme je l'ai été et je le resterai à jamais. Je ne perdrai pas un iota de ma émouna en Dieu. » Le Chafetz Chaim a dit à son épouse, quand il a perdu son fils, il a dit « Maintenant je sais que moi aussi je suis un juif, car je n'ai pas perdu ma émouna. » Alors, je voudrais à ce propos rappeler ce qu'on a appris dans cette paracha. Dans la paracha de Shemini, il est raconté que Aaron à Cohen a perdu 2 de ses enfants. Moshe Rabbeinu va lui dire « Je le savais » que le jour de l'érection du Mishkan, lorsqu'on allait construire le sanctuaire, il y allait avoir un grand maître ou 2 de la génération qui allait décéder. Car Hachem me l'avait déjà annoncé en me disant « Bikrovai et Kadesh, Ve'al pene kol ha'am et Kaved. » Je vais sanctifier mon nom par la mort de tzadikim,
Et j'ai cru que c'était ou toi ou moi, Aaron ou moi, Moshe. Mais maintenant, je vois que tes deux enfants, Nadav et Abihu, ont été élus, choisis par Dieu. Je vois qu'ils sont encore plus grands que nous deux. Eh bien, il est dit à ce propos que Aaron, non seulement qu'il ne s'est pas révolté contre Hachem, mais il a gardé le silence complet. Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Et nos maîtres de dire, mais on aurait dû dire Vaïshtok, Sheket, Shtika. Pourquoi on a employé le verbe Vaïdom? Quelle est la racine de ce verbe Vaïdom Aaron? Eh bien, vous le savez, que le mot domem signifie le minéral. Dans le monde, il y a 4 éléments: les minéraux, les végétaux, les animaux et l'humain. L'humain agit, construit. L'animal se déplace. Le végétal pousse. Le minéral est inerte. Il est totalement passif. On peut frapper, on peut taper dessus. Aucune réaction. Le cœur de Aaron était comme un cœur de pierre. Ce cœur de chair, ce cœur de père. Aaron, comme nous le savons, c'était l'homme de l'amour, l'homme qui aimait tout le monde, l'homme qui a réussi à rapprocher les gens de la Torah juste par son amour des créatures. C'est ainsi que dans Pirkei Avot, Hillel Azaken nous enseigne d'essayer de ressembler à Aaron, d'être l'un de ses élèves. Je vous dis en hébreu, après on traduit. Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aaron, Ohev shalom, Verodev shalom, Ohev et abiriot, Umekarvan la Torah. Soit l'un des élèves de Aaron qui aimait la paix, il a recherché, il aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Celui qui aimait tout le monde, à plus forte raison qu'il aimait ses enfants, et pourtant, lorsqu'il les a perdus, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire comme si de rien n'était? Il n'a pas eu une once de remise en cause, de remise en question de la justice divine. Si Dieu a décidé ainsi, eh bien, sa volonté à lui, à Aaron, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de décalage entre ce que Dieu décide et ce que lui désire. C'est ça, une vraie émouna. De savoir que nous sommes des créatures dépendantes du Créateur, et ce que le Créateur décide pour la créature, c'est ce qu'il y a de mieux, que l'on comprenne ou pas, qu'on arrive à accepter ou pas. Ce n'est pas la question. À partir du moment où Dieu a fait quelque chose, pour nous, c'est exactement ce qu'il fallait qui arrive. Alors, Moraï Verabotaï, pour vous montrer à quel point les grands héros d'Israël ont atteint des sommets au niveau de cette émouna, je vais vous raconter quelques histoires. Par exemple, Rabbi Yochanan avait perdu un enfant. Pardon, il avait perdu 10 enfants. Lorsqu'il a perdu le 10e, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une dent, la dent du dernier enfant. Et pourquoi il a gardé la dent du dernier? À chaque fois qu'il allait dans une maison d'endeuillés, il leur disait, regardez, ça, c'est la dent du 10e de ses enfants. C'est pas qu'on ait une dent contre lui. Ça veut dire que Rabbi Yochanan n'a pas réagi. Quand est-ce qu'il a réagi? Vous savez quand est-ce que Rabbi Yochanan a réagi? Quand il a perdu son chaver avec qui il étudiait la Torah. Il se nommait Resh Lakish. Lorsque Resh Lakish est décédé, Rabbi Yochanan cherchait quelqu'un d'équivalent. On lui a trouvé
un Talmid Chacham hors pair. Il se nommait Rabbi Elazar ben Pedat. Lui connaissait toute la Torah, par cœur. À chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, une halakha quelconque, il lui disait « Rabbi, vous avez raison, j'ai une preuve que vous avez raison. » Et il lui cite une référence. Rabbi Yochanan va dire à Rabbi Elazar « Je n'ai pas besoin que tu me prouves que j'ai raison. Ce dont j'ai besoin, que justement tu me remettes en cause, en question, comme le faisait Rish Lakish. À chaque fois que je disais une halakha, Rish Lakish me posait 12 objections. Et j'étais quelque part obligé d'approfondir le sujet afin de répondre à ces questions. Et c'est comme ça que le sujet était développé, approfondi, élargi, bien compris, éclairci. C'est ça ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui me pousse dans mes retranchements, qui ne me laisse pas tranquille et qui me demande encore une explication. Alors, Moraï Vera Botaï, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qui s'est passé, c'est incroyable. Rabbi Yochanan, quand il a vu qu'il n'avait pas une personne avec qui il pouvait étudier la Torah, qui était du niveau de Rish Lakish, il s'est mis à courir dans les rues et il disait « Où es-tu, Rish Lakish? Oh, où es-tu, mon ami, avec qui j'étudiais la Torah ?» Et à un moment donné, il a perdu la raison. Il est devenu fou. Les Chachamim ont prié Hachem pour qu'il le reprenne. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Vous imaginez, les amis? Ce même Rabbi Yochanan qui a perdu 10 enfants n'a pas perdu la raison. Au contraire, il a gardé la dent du dernier pour consoler les endeuillés. Alors que, quand il a perdu son chaver, sa chavruta Rish Lakish, eh bien à ce moment-là, il va devenir fou. Comment peut-on comprendre ce paradoxe? La réponse, tout est une question de vision, tout est une question de conception de la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'éternité. La vie, c'est la proximité avec Dieu. Ce monde-ci, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, n'est qu'un couloir. Le vrai monde où se déroule la vraie vie, c'est dans le Olam Haba, en hébreu. Ha'olam hazeh domé lifros d'or, ve'ha'olam haba domé litraklin. Hatken atzmecha bipros d'or, kedei shetikanes litraklin. Ce monde-ci ressemble à un couloir, une antichambre, qui mène vers le palais royal. Prépare-toi dans la salle d'attente à rencontrer le roi dans le palais. Eh bien, Rabbi Yochanan savait que ses enfants, même si ils ont quitté ce monde prématurément, mais Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba, tout Israël a sa part dans le monde futur. Alors là où il se trouve à proximité de la Shekhinah, c'est la vraie vie. Alors que perdre un chaver avec qui il évolue et progresse dans la Torah, ça c'est une perte infinie. Car chaque niveau de Kedusha, de sainteté qu'on peut obtenir dans ce monde, chaque occasion que l'on a d'accomplir une mitzvah, eh bien c'est pour nous un tremplin, pour nous rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Torah et les mitzvot qu'on peut accomplir ici dans ce monde, c'est un trésor qu'on n'aura pas après 120 ans. Alors il pleurait à chaudes larmes parce que l'occasion d'évoluer dans la Torah lui a été retirée. Un chaver avec qui il peut progresser. Vous vous imaginez, les amis, ce que cela signifie? Qu'il faut changer de lunettes. On accorde trop d'importance à la matérialité. La vie matérielle, les plaisirs physiques, tout cela devient pour nous l'essentiel. Alors que les vraies valeurs, bonnes, justes, elles sont celles qui concernent la Neshama,
car le corps, tôt ou tard, on s'en sépare. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'éternel, quelqu'un d'immortel? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ça, on doit en prendre conscience. Et ce soir, quand on a l'occasion de célébrer la commémoration de personnes de ce type qui ont véhiculé une émouna parfaite en Dieu, ça veut dire qu'ils ont compris, elles ont compris ce qui est essentiel dans la vie. Nous-mêmes, on doit en prendre de la graine. On voit, Rabotaï, comment le monde est tellement instable. La stabilité n'est qu'une illusion. Tout peut changer du jour au lendemain. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. Regardez ce qui s'est passé un peu partout dans le monde avec des tremblements de terre et ainsi de suite, dans des endroits où les gens vivaient paisiblement. Et Israël était promis à intervenir pour... Nahon, en Turquie ou autre, mais ça veut dire que quoi? Que tu es entre les mains de Dieu. Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, à l'exception de la crainte du ciel. Il y a une chose qui ne sont pas entre les mains du ciel, c'est la crainte du ciel. Ça, c'est notre rôle, notre travail. C'est très difficile d'arriver à cette crainte de Dieu. On a peur de tout, sauf d'Hachem. Alors que si tu as peur d'Hachem, tu n'auras peur de rien. C'est cela, Rabotaï, ce qu'on doit essayer maintenant de comprendre. On est dans une période où Akadosh Baruch Hu attend notre réveil, un éveil de conscience, un réveil collectif. Il faut que chacun d'entre nous essaye de se dire « Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour devenir meilleur ?» C'est cela qui pourrait changer complètement le sort. Regardez ce qui s'est passé à Pourim. Israël était en danger d'extermination. C'était de l'Iran que Haman Aracha est sorti en Perse, la Perse qui est devenue l'Iran, et qui souhaitait qu'une seule chose, rayer Israël de la carte, anéantir Am Israël. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réveil collectif. 3 jours et 3 nuits de jeûne consécutifs. Mordechai Hatzadik, quand il a appelé le peuple à la Teshuvah, son discours n'est pas tombé sur des oreilles sourdes. Cause toujours tu m'intéresses. Non. Ils ont compris que c'est grâce à Dieu que nous vivons. C'est par lui et pour lui que nous devons vivre. Alors, Rabotaï, Azrat Hashem Yitbarach, je pense que le mérite des défunts, c'est que grâce à eux, on fait Teshuvah. On ouvre notre cœur. On ne reste pas indifférent. Malheureusement, la course de la vie fait que on n'a même plus le temps de réfléchir. C'est quand que tu peux réfléchir? De nos jours, encore moins. Soit tu es occupé, soit tu es préoccupé. Mais la réflexion, zéro. Aujourd'hui, avec les téléphones, c'est tout le temps les WhatsApp, les Facebook, les TikTok, les TokTok. Et avec Kitsour, dis-moi, c'est quand que tu es avec toi-même? Heureusement qu'on a le Shabbat. Pour ceux qui sont chômeurs Shabbat, ils ont encore un peu de temps pour être en face de Dieu et de réfléchir à ce qui est le vrai, le juste, le bon. Alors, Be'ezrat Hashem, que cette réflexion nous apporte beaucoup d'évolution, que ça nous transporte vers les bonnes conclusions, les bonnes résolutions, et que Akadosh Baruch Hu prenne en considération nos efforts conjugués, afin de nous envoyer Mashiach Tzidkenu, de nous délivrer de tout mal, et de nous couvrir de bonheur, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles avec la Géoula Shlema Bekaron.